Et si je vous disais que l'année prochaine à la MENDEP, vous serez en Genève? Incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que Ryan Moran nous promet dans son livre révolutionnaire, Un monde et dernier million. Il y décrit un processus méthodique, calculé et minutieusement élaboré, permettant de partir de zéro pour atteindre un chiffre d'affaires à 7 chiffres en tout juste un an. Le secret? Suivre une idée simple et la métamorphoser en une entreprise florissante. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre le potentiel énorme de ce plan d'affaires à $1 million. La formule de Ryan est aussi audacieuse que simple, se concentrer sur 3 à 5 produits à $30 peu, avec pour objectif d'en vendre 25 à 30 000 chaque jour. Si vous pouvez faire cela, vous avez une entreprise d'$1 million. Et nous verrons comment vous pouvez y arriver en seulement cette étape calculée. Étape numéro 1. Qui est votre client parfait? Vous savez, quand il s'agit d'entreprendre, la plupart des gens échouent même avant que l'aventure n'ait commencé. Pourquoi? Parce qu'ils se focalisent sur le mauvais aspect, le produit. C'est une erreur fondamentale, voire catastrophique. Imaginez-vous comme un tailleur de luxe. Serait-il possible pour vous de confectionner un costume bien taillé et sur mesure sans connaître les mensurations précises de votre client? Bien sûr que non. Un maître tailleur prend toujours les mesures de ses clients avec une précision méticuleuse afin de produire un chef-d'œuvre qui leur convient parfaitement. De la même façon, il est absolument crucial de comprendre votre client afin de pouvoir élaborer le produit idéal qui répondra à ses besoins de manière précise. Plus vous serez précis, plus votre succès sera grand. L'objectif est de choisir une personne spécifique et ensuite de répondre très spécifiquement à tous ses besoins. Cela vous donne une bien meilleure chance de bâtir une communauté de clients solides et vous donne une longueur d'avance sur les autres entreprises qui pourraient offrir des produits similaires. Prenons l'exemple du monde des régimes alimentaires. C'est un marché à la fois vaste et varié. Dès là, concentrons-nous sur 2 entreprises prospères, mais aux approches totalement différentes. D'un côté, il y a ceux qui cherchent à perdre du poids. Pour ce public, il y a une entreprise qui offre des repas sains, équilibrés et parfaitement proportionnés. Et vous savez quel est le but? Transformer le parcours de perte de poids en une aventure culinaire délicieuse. De l'autre côté, se trouvent ceux qui aspirent à gagner de la masse musculaire. Pour cette clientèle, une autre entreprise propose des plans de repas riches en protéines, conçus pour augmenter la masse musculaire et booster les performances physiques. Ces 2 entreprises ont le même produit, des régimes alimentaires, mais elles ont su identifier leur client idéal. Et en développant leur stratégie de marketing, elles sauront exactement qui cibler. Car le client idéal de l'un est très différent de celui de l'autre. Ainsi, lorsque vous voulez lancer votre entreprise, vous devez entrer dans la quête de votre client, comprendre ses attentes et ses peurs pour pouvoir concevoir le produit idéal, ce qui vous amène à la 2e étape. Étape numéro 2, développer votre produit. Maintenant que vous avez défini votre client idéal, le moment est venu de créer le produit qui va résoudre ses problèmes spécifiques. Ryan Moran recommande de commencer par des produits physiques, un tremplin formidable pour percer dans une nouvelle industrie. Voici comment procéder en 3 étapes. Premièrement, oubliez-vous et devenez votre client. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous devez vous plonger dans la recherche. Vous avez déjà identifié votre client idéal, à présent, écoutez-le. Imprégnez-vous de ses désirs et comprenez ses frustrations avec les produits déjà existants. Car chaque produit qui existe avant vous a ses points faibles. C'est donc à vous d'identifier ces points faibles, de faire comprendre à votre client que vous êtes au fait de ses points faibles et de le convaincre que votre produit est le meilleur sur le marché. Votre client doit être convaincu que votre produit est celui-là même qui résoudra tous ses problèmes. Il est très important de mettre sur pied un produit de qualité et non de tout simplement baraquiner votre client car il s'en rendra très vite compte. Ainsi, vous pourrez concevoir un produit sur mesure, une solution clé en main pour ces problèmes spécifiques. Deuxièmement, cherchez le partenaire de production idéal. Il est crucial de comprendre que même les marques les plus renommées ne fabriquent pas elles-mêmes leurs produits. Elles font appel à des sous-traitants spécialisés. Vous devez donc trouver un partenaire fiable qui saura produire ce que vous avez imaginé, à un coût raisonnable et avec une communication transparente. Et troisièmement, il va falloir peaufiner votre produit. Ryan le souligne, votre première version n'a pas besoin d'être parfaite.
vous l'améliorerez en cours de route, guidé par les retours de vos clients. Votre produit évoluera et s'améliorera en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Rappelez-vous, votre objectif est de développer une gamme de 3 à 5 produits qui répondent tous aux besoins de votre client idéal. Il est donc judicieux de commencer à réfléchir à ces futurs produits dès maintenant. Pas besoin de les fabriquer immédiatement, mais gardez à l'esprit leur complémentarité avec votre produit phare. C'est ainsi que vous bâtirez votre empire en lançant un produit à la fois. Un excellent exemple de la façon dont cela peut être fait est l'entreprise Bulletproof Coffee. Dave Asprey, fondateur et simple blogueur, a créé un empire biohacking qui vaut des centaines de millions. Il recommandait d'ajouter des graisses et des huiles à son café du matin. Il a tout simplement commencé son empire en recommandant d'ajouter des graisses et des huiles à son café du matin. Lorsque Dave a lancé cette entreprise, il avait plus d'un produit en tête que juste du café, mais il a lancé ce Bulletproof Coffee comme son produit d'entrée. Ensuite, il a lancé de l'huile de noix de coco à ajouter au café, puis du lait sans lactose, qui est essentiellement du beurre clarifié, puis des dards protéinés, puis de la protéine de lactocérone, puis de l'huile de NCP améliorée. Bulletproof Coffee n'est pas seulement une entreprise de café, mais une entreprise de biohacking qui vaut des centaines de millions de dollars. Ce café n'est pas seulement plus cher, mais il est accompagné de nombreux suppléments coûteux, car il était ciblé non seulement vers les buveurs de café, mais aussi vers ceux qui cherchent à améliorer leur performance. Leurs clients sont donc prêts à payer plus cher pour leurs produits parce qu'ils ont été spécialement conçus pour eux. Étape numéro 3, le financement de votre entreprise. Chaque entreprise a besoin d'argent pour fonctionner, donc savoir comment l'entreprise sera financée est une partie importante de votre plan. Il existe 4 façons de financer votre entreprise, chacune avec des avantages et des inconvénients. Numéro 1, l'autofinancement. Celui-ci est assez simple. Cela signifie investir votre propre argent pour nourrir l'entreprise naissante. L'avantage de l'autofinancement est que vous n'avez pas à donner une partie de votre entreprise à des investisseurs, donc vous restez le seul propriétaire de l'entreprise. Et surtout, votre vision demeure intacte. L'inconvénient, la marge d'erreur est étroite. En effet, puisque l'entreprise n'a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de place pour les erreurs. Et aussi, une gestion astucieuse de l'inventaire est cruciale, car le défi n'est pas seulement de vendre, mais de maintenir l'approvisionnement. Ainsi, en augmentant les prix, vous baissez la demande et ralentissez la vitesse à laquelle vos ventes se produisent, ce qui vous donne une chance d'obtenir un nouvel inventaire avant d'être en rupture de stock. Et puisque votre prix est plus élevé, vous gagnez plus d'argent par unité, ce qui peut vous permettre de contrôler l'offre et la demande sans toutefois sacrifier les flux de trésorerie. Numéro 2, financé par des investisseurs. Cela signifie prendre de l'argent des investisseurs en échange d'une partie de votre entreprise. L'avantage de lever des fonds pour votre entreprise est que ce capital supplémentaire vous permet d'avoir plus de contrôle sur l'inventaire et de vous concentrer sur la construction d'une communauté de clients ou de clients potentiels en premier, puis d'optimiser les profits plus tard. L'inconvénient de cette méthode est que vous devrez céder une partie de votre entreprise et une partie du pouvoir de décision aux investisseurs. Numéro 3, financement participatif. Cela signifie lever des fonds auprès du public pour aider à lancer votre produit ou service. L'avantage de cette méthode est que vous pourriez lever des fonds sans avoir besoin de céder des parts de votre entreprise. Et en choisissant ce type de financement, vous avez déjà un groupe de clients potentiels qui sont investis dans le succès de votre entreprise. L'inconvénient du financement participatif est que pour le faire avec succès, vous devez avoir une campagne de marketing efficace afin de créer une prise de conscience pour votre produit, ce qui peut être très laborieux et dans de nombreux cas, coûteux. Numéro 4, la dette. La dette peut être un outil utile, mais risqué. Ryan recommande de l'éviter pour les concepts novices. Lancer une entreprise avec une dette, même avec un produit superbe, peut amplifier les conséquences de toute erreur. Cependant, si elle est utilisée judicieusement, elle peut prévenir les ruptures de stock et propulser votre croissance. La clé est de l'employer seulement quand un retour sur investissement positif est prévisible et fiable. Par exemple, un prêt de 10 000 € peut générer 50 000 € de revenus si chaque produit acheté à 10 € se vend à 50 €. En somme, la dette est un levier puissant à utiliser avec précaution et discernement. Étape numéro 4, préparer le terrain. Avant même d'avoir un produit à vendre,
Commencez à construire une communauté de clients potentiels en utilisant tous les moyens à votre disposition. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, toutes ces plateformes peuvent être des alliés puissantes. Le but, diffuser du contenu qui captivera votre audience cible. Par exemple, si vous allez vendre du café à des consommateurs haut de gamme, vous pouvez créer du contenu éducatif sur les différents types de café et les différentes méthodes de brassage. Vous pouvez aborder certains des problèmes que les clients ont dans votre espace et comment vous le résoudriez, ainsi que donner des mises à jour sur l'avancement de votre propre produit. Et à mesure que le jour de votre lancement se rapproche, vous pouvez commencer à identifier les membres de votre audience qui sont prêts à acheter votre produit et créer une liste spéciale des clients les plus intéressés. Le livre nous donne un très bon exemple sur comment faire cela. Vous pouvez faire un post dire « Salut les gars, nous sommes très excités de lancer ce produit, mais dans ce premier tour, nous n'en avons que 500. Donc, si vous voulez en obtenir un, laissez un commentaire ci-dessous et nous vous mettrons sur une liste de lancement spéciale afin que vous ayez un accès précoce au produit avant tout le monde. » Ce genre de message vous aidera à identifier qui est prêt à acheter et à faciliter le contact avec eux lorsque vous lancerez le produit. Étape numéro 5. Lancez votre premier produit. À ce stade, vous devriez avoir une vision claire et précise de l'emplacement où votre produit sera hébergé, où votre stock sera entreposé et comment l'acheminement vers vos clients sera orchestré. Ryan prône l'usage de la solution la plus fluide et la plus rentable pour démarrer. Dans de nombreux cas, Amazon peut s'avérer être une plateforme idéale pour faire vos premiers pas, car elle assure l'hébergement, mais stockage et la livraison de vos produits. Au moment où vous introduisez votre premier produit, chaque vente devient cruciale, non seulement pour la rentabilité, mais également pour instaurer une expérience client exceptionnelle dès l'inauguration. Votre objectif est de métamorphoser vos clients en fervents admirateurs de votre marque. Cela implique de surpasser vos limites pour chaque client, chaque évaluation et chaque commentaire. À cette phase du processus, tout peut potentiellement devenir une ressource précieuse. Un tweet provenant de la bonne personne peut faire affluer 10 clients supplémentaires, une critique vidéo élogieuse peut être convertie en une publicité frappante, une mention dans un podcast peut attirer des milliers de nouveaux superfans vers votre marque. Jusqu'à présent, nous avons été dans la phase décisionnelle de l'entreprise. Maintenant, l'heure est venue de passer à l'action et d'entamer le travail concret. Étape numéro 6. Atteindre 25 ventes par jour. Après le lancement, l'enthousiasme initial commencera inévitablement à s'atténuer, souvent dans les 2 semaines qui suivent, et vos ventes chuteront. Mais c'est exactement le moment où le véritable défi s'impose et où votre endurance émotionnelle est mise à l'épreuve. Vous pourriez passer de 10 ventes par jour au jour J à seulement 3 ventes quotidiennes 2 semaines plus tard. Comme le souligne Ryan, les fluctuations de dopamine durant cette période sont vertigineuses. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et d'autres où vous aurez l'impression d'être au bord de l'échec. Mais il est essentiel de rester engagé et d'évoluer au processus. Cette étape peut s'avérer être la plus éprouvante, car il faut expérimenter et identifier les tactiques de publicité et de vente qui offrent les résultats les plus stables et les plus fructueux. Cela peut impliquer la publicité, la création de contenu, la prospection directe de clients, ou un savant mélange de tout cela. Votre objectif est de maintenir et d'amplifier la dynamique au fil des mois, transformant ces 3 ventes quotidiennes en 5, puis 8, 10, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous atteigniez 25 ventes par jour. Dès que vous réalisez de manière régulière 25 ventes par jour, cela indique que vous avez validé votre concept. Vous générez un impressionnant revenu de 22 000 $ par mois. Mais plus encore, c'est le signal pour vous de commencer à développer votre entreprise et de préparer le lancement de votre deuxième produit. Gardez à l'esprit, une entreprise d'1 million de $ repose sur 3 à 5 produits, chacun s'écoulant à 25 à 30 unités par jour. Et une fois que nous avons maîtrisé la stratégie pour vendre 25 unités d'un produit, nous pouvons répéter cette même tactique pour le deuxième et le troisième produit. Le point positif, c'est que nous avons déjà accompli une grande partie du travail. Lancer votre deuxième produit est plus aisé que le premier. Vous disposez déjà d'une clientèle fidèle, ravie d'acheter vos produits, et vous avez établi des relations solides avec vos clients, ce qui les incite à acquérir votre deuxième produit. Ainsi, atteindre les 25 ventes quotidiennes avec votre deuxième produit devient maintenant plus facile et rapide. Étape numéro 7. Construire une entreprise d'1 million de $. À ce stade,
Votre objectif est d'élargir votre portée et d'attirer de nouveaux publics vers votre entreprise. Vous faites cela en continuant à publier du contenu de grande qualité spécifique à votre audience, en créant des publicités et en nouant des relations avec des personnes influentes dans votre domaine, comme des influenceurs sur les réseaux sociaux, des podcasteurs, des vlogueurs et même d'autres entreprises. Il y a 2 points principaux sur lesquels se concentrer lorsque vous êtes prêt à développer votre entreprise en une marque d'1 million de dollars. 1. Assurez-vous que vos systèmes doivent gérer un volume de vente plus élevé. Cela signifie s'assurer que votre fabricant peut continuer à développer une quantité croissante de produits, que vous avez suffisamment d'espace pour le stocker et que vous avez le processus de manutention et d'expédition adéquat pour satisfaire un volume plus élevé de produits. Si vous utilisez un service externe comme Amazon, il suffit de vous assurer que vous obtenez constamment suffisamment de stock pour satisfaire un niveau plus élevé de commandes. 2. Maximiser la portée de votre marque. À ce stade, vous passez de la vente de 1 à plusieurs. Au lieu de parler à une personne à la fois pour obtenir une vente, vous voulez vous concentrer sur le fait de parler à autant de personnes que possible dans votre domaine. À ce niveau, il s'agit avant tout de développer la notoriété de la marque. Vous voulez que le plus grand nombre possible de personnes dans votre industrie connaissent votre entreprise. Voilà, vous savez tout. Selon Ryan Desmorans, vous avez entre vos mains les 7 étapes nécessaires pour atteindre 1 million d'euros en 12 mois, voire moins.